Hello. Comment allez-vous? Je ne sais même pas comment débuter cette vidéo, comment amener les choses, Là, sincèrement, je suis paumée. On va commencer par bonne année et mes meilleurs vœux à tous et à toutes pour cette année 2024. J'espère qu'elle vous apportera tout ce dont vous souhaitez et particulièrement la santé, évidemment. Donc voilà, bonne année à vous. Que dire? Par où commencer? Je sais pas. Je sais pas, voilà. Sincèrement, ça fait des semaines maintenant que je sais que je vais revenir sur YouTube parce que ça me manquait énormément et je ne sais pas comment amener les choses. Donc je pense qu'on va y aller progressivement, mais surtout on va se la faire courte, hein, parce que vous me connaissez, je me connais, je sais que je peux passer 4 heures à vous expliquer ma vie depuis un an dans les moindres détails. Pas hyper ouf, quoi. Comme vous pouvez le constater, je suis de retour. Je suis très contente. J'avais vraiment très hâte ces dernières semaines, comme je vous le disais avant, parce que ça me manque, quoi, de filmer, de faire des montages. Le montage me manque. Comment vous dire? Tout cet aspect un peu technique de YouTube me manquait. Les échanges avec vous, évidemment, me manquaient beaucoup, même si j'ai gardé contact avec quelques-unes d'entre vous sur Instagram. Mais voilà, ça me manquait. Donc j'avais envie de revenir. Allez, on va y aller comme ça. Pourquoi je suis partie? Ceux qui me suivent sur Instagram le savent. Je ne sais pas si la grande majeure partie de vous me suivent sur Instagram, mais il y a un petit peu plus d'un an, au moment où je tourne cette vidéo, je crois qu'on est le 9 janvier, le 29 décembre, pas cette année, mais l'année dernière, Sony est partie. Pardon pour le tracteur. Sony est partie et ça a été assez... Je vais essayer de ne pas pleurer. Ça a été assez compliqué. Enfin, ça a été compliqué. Ça a été soudain. Soudain. On se doutait bien qu'il y avait un problème, mais voilà, je ne pensais pas devoir prendre... la décision aussi rapidement. Heureusement qu'il y a mes lunettes et le reflet de la baie vitrée. Un peu plus d'un an après, c'est encore très difficile. Du coup, Sony avait un problème neurologique, en plus du cœur, en plus des reins, qui a fait que c'était plus possible pour lui de continuer. Ce qui fait que maman a dû prendre la décision qui s'imposait. Voilà. Et du coup, s'en est suivi une année compliquée. Comme vous pouvez le voir, même encore un an après, c'est très difficile. Du coup, voilà, j'ai stoppé en plein vlogmas, évidemment, parce que j'ai souhaité profiter de chaque instant et chaque seconde de lui avant qu'il s'en aille. Et puis moralement, j'étais au fond du trou, c'était absolument impossible de prendre la caméra à partir du moment où j'ai su que ça n'allait pas et que ça devait être la fin. Voilà, il n'y avait plus personne, j'étais là physiquement, mais c'est tout. Et après son départ, encore pire, j'ai été à côté de mes pompes, l'ombre de moi-même pendant de nombreux mois, et du coup voilà. Donc c'est ce qui a déclenché mon départ soudain et qui fait que voilà, c'est toujours assez compliqué. J'ai fait une nouvelle intro,
j'espère qu'elle vous plaît. Et voilà, à la fin de l'intro, je ne sais pas si vous avez vu, mais on voit quand même mon petit bébé, parce qu'il était impensable qu'il ne soit pas de la partie. Du coup, voilà. Putain, je m'étais dit de pas pleurer. Ok, ensuite, donc vous pouvez voir que je ne suis plus dans la maison que j'habitais. J'ai déménagé. Il faut savoir aussi, tant que j'y suis, eh bien, que Maxime et moi, nous sommes séparés. Donc voilà, comme ça vous savez. Je ne partagerai plus, en tout cas pour le moment, ma vie privée. On va parler lecture, on va parler de plein de choses. Mais voilà, pour l'instant, je souhaiterais que tout ce qui touche à l'ordre du privé reste le soit. Et voilà, parce que c'est aussi assez difficile de revenir sur YouTube et avec une autre vie. Enfin voilà, c'est assez compliqué, et je verrai par la suite si j'en ai envie, s'il y a des choses, enfin voilà, mais pour l'instant, on va s'en tenir à la lecture, à nos petites passions communes, et voilà, ce sera très bien. Et puis les divers sujets que j'aborde avec vous, comme d'habitude, hein, mais je suis une vraie pipelette, mais du coup voilà, pour l'instant je resterai pas vague, mais en tout cas je ne dévoilerai plus ma vie comme ça a pu être le cas avant, en tout cas pour le moment. Sinon, que vous dire d'autre d'un petit peu plus joyeux? Eh bien écoutez, ça va. J'ai remonté la pente, hein, même si pour être tout à fait honnête, le départ de Sony m'a plongée dans une dépression qui était extrêmement difficile à remonter. Mais voilà, aujourd'hui ça va. Je ne travaille plus pour le moment. J'ai repris ma petite auto-entreprise à 100%. Je me forme aussi à côté. Enfin, j'ai plein de choses à vous dire, mais de ce côté-là, parce que le côté pro, ça, ok, je le partage. Et du coup, voilà. J'ai entrepris une formation en tant que comportementaliste canin et félin, donc je suis très contente, c'est passionnant. Moi qui adore les animaux, vous le savez, du coup c'est passionnant. Du coup, voilà pour les petites actualités de ma vie. Pour le coup, eh bien, en ce début d'année, je tartine en termes de lecture. Je vous en parlerai un petit peu plus loin dans ce vlog, hein. On va pas rester ici pendant 1 heure, mais du coup voilà, j'ai pas mal tartiné. On est le 9 et je crois que j'en suis à ma 6e ou 7e lecture, 6e je crois. Je suis très contente pour le coup, parce que l'année dernière j'ai lu 7 bouquins, ce qui est déjà pas mal, hein, en soi, mais loin de ce que j'ai pu faire par le passé. Donc ouais, là je suis contente de me replonger dans mes petites lectures qui me font du bien, parce qu'évidemment quand Sony est partie, j'ai tout lâché, j'avais plus envie de rien, mais de rien vraiment. Et du coup voilà, les bouquins sont passés à la trappe, tout est passé à la trappe en fait. Donc voilà. Écoutez, que vous dire d'autre? Rien. Rien pour le moment. J'ai l'impression que cette intro est 15 fois trop longue et qu'elle est larmoyante. Enfin voilà, j'essaierai d'arranger ça au montage.
Mais du coup, voilà pour cette intro. Alors, je vais arrêter de dire voilà, je vais arrêter de dire du coup, parce qu'on a du travail. Je vais vous montrer brièvement à quoi ressemble ma bibliothèque actuellement et bah c'est plus possible quoi. Voilà à quoi ressemble ma bibliothèque pour le moment, donc avec tous mes livres, là c'est tous mes livres en VO que j'ai retirés des deux étagères qui sont en dessous parce qu'il fallait que je les répertorie dans mon reading journal. J'ai mon dernier book haul qui est là avec quelques décos. Au-dessus, c'est du grand n'importe quoi. Il y a mon Creation City, il y a du make-up, du soin qui doit partir. Se côtoie également mes marque-pages Edwige, des comment ça s'appelle, des masques et des gommages pour le corps. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Donc du coup, bah voilà, il va falloir un petit peu ranger tout ça, décorer, ranger. J'ai des anciens sacs encore qu'il faut que je range. Enfin voilà. Du coup, la bibliothèque que vous avez vue que j'ai blanche, j'en ai commandé une seconde que je vais me hâter à aller monter parce que j'ai beaucoup trop hâte. Là, ça fait des semaines que je réfléchis à l'organisation de ma nouvelle bibliothèque. Et puis on se retrouve, eh bien écoutez, juste après pour ranger, décorer, tout ça, tout ça. Il est 15h48, j'ai monté la bibliothèque et puis ensuite eh bien, j'ai mangé, j'ai fait pas mal de petites choses, j'ai aussi monté, j'ai commandé, où est-ce qu'elle est? J'ai commandé une petite table pour mettre dans mon bureau et pouvoir faire les photos pour Instagram. C'est ce que je vous disais sur Instagram qu'il me manquait pour justement eh bien, pouvoir refaire les photos des livres lus, etc. Et du coup, voilà, donc j'ai monté la table, j'ai mangé et puis pour être honnête, j'ai fait tout ça devant Mary Poppins et à la fin de tout ça, je me suis endormie. Voilà, donc du coup, eh bien, écoutez, là il va falloir très sérieusement qu'on s'y mette.
Et je vais vous montrer pour le coup ce que donne la bibliothèque. Et voilà, du coup, la deuxième bibliothèque que j'ai mis au-dessus, ce qui me permettra d'avoir beaucoup plus de rangement. Et puis voilà, et puis avoir plein de livres en plus, avoir de la place, et puis faire un petit peu de déco. Je suis très contente. Alors peut-être qu'avec un peu de lumière, ouais, c'est vachement mieux. Et puis voilà, donc écoutez, il ne me reste plus qu'à ranger tout ça. Je vais en profiter tant qu'il fait encore à peu près jour. Euh, 4 heures, ouais, c'est limite. Mais bon, écoutez, on va commencer comme ça. Et puis, au pire des cas, eh bien, je pense que je vais remettre mes guirlandes, etc., comme j'avais sur mon ancienne bibliothèque. Donc, du coup, écoutez, ça permettra à ce que vous puissiez voir les guirlandes quand il fait un petit peu plus nuit. Bon, allez, je vais m'y mettre. Je ne sais pas du tout où est-ce que je vais vous poser. Je réfléchis à ça et puis je m'y mets. Je suis trop contente. Ça rend pas mal. Je vais vous montrer. Voilà à peu près ce que ça donne. Bon, pour tout vous dire, j'ai pas arrangé. Voilà, j'ai essayé de mettre au moins par auteur de livre. C'est déjà pas trop mal. J'arrangerai beaucoup mieux, mais au moins tous les livres sont rangés, donc c'est déjà ça. Et cette déco là, j'aime beaucoup avec ma petite Edwige. J'aime trop. Bon, il reste à mettre les petites guirlandes que je suis en train de m'évertuer à démêler. Mais là, pour le coup, ça rend franchement pas mal. Je suis trop contente. Ah, ça fait du bien d'avoir de la place et une bibliothèque qui soit grande, aérée. Franchement, là, je revis. Je pense que là, je vais m'arrêter pour aujourd'hui parce que là, de toute façon, la luminosité va commencer à baisser petit à petit. Finalement, j'ai mis 20 minutes. Il est 16h21. Du coup, ça m'a pas pris beaucoup de temps, mais là, ce qui va me prendre du temps, c'est de démêler un petit peu toutes les guirlandes. Et puis voilà, je pense pas que je vais les installer ce soir, je le ferai avec vous. Donc, je pense qu'on va se retrouver plutôt demain. Et puis voilà. Et en plus, j'ai plus de batterie, donc ça tombe bien.
Hello, je vous retrouve, on est mercredi 10 janvier, il est 9h20. J'en profite de vous parler le temps que la voiture est en train de décongeler parce que la petite caméra est en train de charger. J'ai oublié de la remettre en charge hier. Du coup voilà, parce que effectivement je remarque que je n'ai absolument plus le réflexe de venir vous parler ou de prendre la caméra pour vous dire des trucs. Donc voilà, désolée s'il y a le bruit de la soufflerie, etc. Mais voilà, j'essaye de ne pas perdre trop de temps dans ma journée. J'ai pas mal de choses à faire. Et voilà, donc du coup, je m'aperçois que j'ai oublié de vous dire, j'ai une panne d'électricité. Ça me perturbe, j'ai une panne d'internet. Alors c'est pas que moi, apparemment, il y a plusieurs personnes dans le secteur qui ont une panne aussi. Donc du coup j'attends que ça revienne. Et comme dans le village où je suis, eh bien on est desservi par les pigeons. Je suis en 3G, donc je peux pas venir vous voir sur Instagram, je peux pas aller sur internet comme je veux. Donc là je vais en profiter d'aller sur Cognac pour faire mes courses et puis avoir de la 4G pour pouvoir aller sur internet et avoir un semblant de vie sociale et connectée à l'humanité, vous voyez. Du coup voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Je pense que c'est tout. Tout à l'heure, j'ai pas fini la bibliothèque hier, je vous expliquerai, mais justement je crois qu'hier je vous ai dit que je voulais prendre une grande guirlande. Mais j'ai pas internet, donc je vais en profiter là d'être sur Cognac pour aller voir un peu déjà s'il n'y a pas quelque chose en magasin et puis voir si je peux commander la guirlande. Et puis voilà. Bon, Twin est en train de se décongeler. Je vais y aller tranquillement. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Les courses, hyper intéressant. Ça y est, c'est rangé. Bon, je vais aller me poser 2 secondes. Ah, ça fait du bien. Je sais pas si vous êtes pareil. Les courses, c'est clairement une des choses que je déteste le plus au monde faire. Ça me gonfle. J'attends toujours la dernière des dernières minutes où il n'y a plus rien, où limite, littéralement, j'ai faim pour aller en course. Par contre, après, une fois que tout est rempli, le frigo est rempli, les placards sont remplis, j'ai une espèce de satisfaction. Je sais pas si vous êtes pareil, dites-moi dans les commentaires. Mais ouais, je déteste ça. Par contre, si, une chose intéressante. Je suis passée à la petite boutique de tissus, laine, etc. qui est juste à côté de chez Action. Autant vous dire que c'était compliqué de ne pas y aller. Enfin, quoique non, ça va parce que j'y suis allée il n'y a pas longtemps, fin de semaine dernière. Donc du coup, ça va, j'ai assouvi mon envie de Action. Mais du coup, je suis pas allée chez Action et je suis passée au petit magasin de laine et fil parce que j'ai des petits projets, c'est perso, il n'y a rien de pro ou je sais pas quoi, mais j'ai des petits projets perso, je vous en parlerai un petit peu plus tard parce que pour l'instant je ne peux pas finir étant donné que je n'ai pas internet et que je ne peux pas voir la fin du tuto. Du coup voilà, je vous montrerai, je vous en parlerai plus tard. En parlant d'internet, j'en ai profité tant que j'étais
à Cognac pour regarder un petit peu Internet, etc. Enfin, Internet, même pas, je suis pas allée sur Instagram, j'ai rien fait de tout ça. Mais je suis allée voir pour commander la guirlande pour la bibliothèque. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je n'avais pas pris les mesures. Donc, comme je voudrais quelque chose qui soit quand même assez, comment dire, assez ajusté en fait. Je veux pas que la guirlande elle dépasse de 15 km et en même temps il m'en faut assez pour ce que j'ai envie de faire. Donc, eh ben tant pis, j'irai prendre les mesures après et puis si je sais pas cet après-midi, j'irai marcher parce qu'en sortant du village, j'ai de la 4G. C'est là qu'on se rend compte qu'on est tellement dépendant d'internet maintenant, c'est un truc de fou. Mais bref, donc du coup j'irai peut-être marcher, enfin j'irai marcher même c'est sûr, et je regarderai ça. Mais du coup je suis super contente, les couleurs sont très jolies, donc j'en ai un autre, je vais vous montrer. Voilà le petit projet que j'ai déjà en cours. J'adore cette couleur, elle est trop jolie. Donc voilà, ça me fera 4 petits projets. Je vous en parlerai plus tard hein, si j'arrive à le finir un jour, si Internet revient. Et puis voilà. Tant que je suis un petit peu posée, je voulais vous parler de ma dernière lecture. Je vous ferai un petit point de toutes mes lectures fin 2023, début 2024. Je ne sais pas quand. Peut-être demain plutôt parce qu'aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire, notamment ranger la maison, passer un coup d'aspi parce qu'il y a du polystyrène partout et ranger mon bureau. Ça je le ferai moi de mon côté parce que j'ai pas mal de petites choses à faire et que enfin, je sais pas, en fait, je parle, mais si ça se trouve, je vais vous montrer. Mais je vous parlerai des autres lectures plus tard. Mais là, alors, je crois que je l'ai déjà mis sur Instagram. Je suis très contente d'être partenaire de la maison de DP Édition depuis ce tout début janvier 2024. Et donc il m'avait proposé trois livres, sachant que DP Édition, c'est une maison d'édition qui fait, si j'ai bien compris, hein, parce que je crois qu'ils proposent des livres papier, mais je crois qu'ils font vraiment exclusivement des e-books et des livres audio. Et donc il m'avait proposé trois e-books, et j'en ai choisi 2 qui m'ont été acceptés et envoyés. Et hier, j'en ai lu un, enfin hier, oui, hier et avant-hier soir, sous l'emprise du duc de Hertford. C'était très sympa, de Alyssa Clarke, pardon. C'était très sympa. L'histoire est bien menée, c'est assez court, hein, il fait 175 pages. C'est bien mené, ça fait très clairement penser à la chronique, oui, la chronique des Bridgerton. Et du coup, c'était très sympa. L'histoire sympa, avec un peu de spicy. Mais j'ai pas compris c'était quoi le délire. Sur 175 pages, j'ai dû relever au moins 20 coquilles. Alors, quand je parle de coquilles, c'est un petit mot qui se balade, un mot qui est mal écrit, genre pour dire fille, F-I-2-L-E, et ben c'était écrit F-I-L-E-E. Enfin, à un moment donné, j'ai arrêté de compter. Je crois que sur 175 pages, il y avait 20 coquilles dans le texte. C'est pas possible. Alors je me suis dit, est-ce qu'ils proposent des bêta lectures? J'ai pas pu aller voir, évidemment, parce que j'ai pas internet. Mais je vous dis, à un moment donné, j'ai arrêté de compter et je crois qu'on en est à une vingtaine de coquilles dans le texte, quoi. Non. Non, alors, en soi, bon, c'est pas dérangeant dans la lecture, tu reprends ta phrase et puis bon, ok. Qu'il y ait une coquille, ça passe, ça peut arriver, enfin je veux dire, on est tous humains, hein, voilà, les correcteurs, relecteurs peuvent louper quelque chose,
Mais la 20, non. Alors, est-ce que c'est des erreurs de traduction? Est-ce que c'est des erreurs dans dans le recopiage du texte en français? Parce que Alyssa Clark, je pense pas que ce soit français. J'ai pas internet, il faut que j'aille voir, mais pourtant, enfin, en fait, quand j'ai reçu le mail pour me dire ok, machin, pour télécharger l'e-book, je suis allée voir les infos. Après, il me semble pas me souvenir de la nationalité de l'autrice, donc je pense que ça doit être, je pense, oui, que ça doit être une traduction, mais non, non. Pourtant, c'est dommage parce que l'histoire est vraiment sympa. Ça s'enchaîne assez vite, hein. Je le rappelle, 175 pages, c'est assez court. Mais l'histoire est sympa. Je me suis retrouvée embarquée chez les Bridgerton. Mais ouais, je suis un peu déçue. Alors, je dois en lire un autre que j'ai reçu deux. C'est un thriller. J'espère qu'il n'y aura pas autant de problèmes parce que bon, c'était assez étrange. Sous l'emprise du duc de Hertford, on suit Théodosia. Comme son nom l'indique, va être sous l'emprise du duc de Hertford, de son petit prénom Sébastien. Sébastien donc est le duc, est un duc. Pour être honnête, je me souviens plus du nom. Pourtant, je l'ai fini hier soir. Je me souviens plus du nom de la ville, mais bon, bref, c'est un duc. Il a une petite sœur qui est donc en âge de se marier, etc. Un peu comme ce que vous voyez dans les chroniques de Bridgerton. Voilà, elle est en âge de se marier avec un prétendant, etc., etc. Sauf que sa petite sœur est assez rebelle et du jour au lendemain, elle disparaît. Je vous raconte pas dans les détails pourquoi, mais il tient Théodosia pour responsable et pour le coup, il va l'embarquer de force avec lui pour retrouver sa petite sœur. Et voilà. Et franchement, c'était vraiment bien, mais c'est coquille là, mais pourquoi? Mais comment on peut passer à côté de tant d'erreurs dans le texte? Alors, pas d'erreur de conjugaison ni quoi que ce soit, mais des petites coquilles, comme je vous dis, un mot qui est mal écrit. Il y a des se qui se baladent, on ne sait pas pourquoi. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Bref. En tout cas, c'était très sympa. Je vous posterai mon avis sur Instagram quand j'aurai récupéré Internet. Et puis, parce que très sincèrement, je ne vois pas aller publier mes posts à l'autre bout du village, quoi. Donc en plus, il fait moins 2 degrés, il fait super froid. Donc je vais attendre gentiment que Internet revienne. Et puis voilà. Quelle heure est-il? Il est 11h25. Je vais flâner un peu jusqu'à midi, manger un petit bout, et puis, après je vais aller étudier parce que hier j'ai pas tellement fait grand chose. Donc je vais aller continuer à étudier mon premier module pour la formation de comportementaliste canin et félin. J'ai plein de projets par rapport aux animaux, c'est pour ça que j'entreprends cette formation et je vous en parlerai plus tard hein, si ça vous intéresse, hein, si ça se trouve ça vous intéresse pas du tout. Donc voilà, mais si vous m'entendez dire que je vais étudier, c'est donc cette formation. Voilà, quoi d'autre? Rien de spécial, je suis très fière de moi. Je suis rentrée à 11h, 1h40, course, plus le petit magasin de tissus, trajet compris, je suis plutôt pas mal. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard, parce qu'il faut aussi que je vous montre mon reading journal. Ça y est, je l'ai enfin mis en place, mais je pense que je vous le montrerai demain. Je crois que demain il fait beau, la luminosité sera un petit peu plus jolie, je crois.
c'est pas sûr. Hey, on est vendredi et il est bientôt 13h. J'ai reçu ma guirlande pour la bibliothèque et c'est écrit Merry Christmas. Évidemment, qui achète des guirlandes de Noël après Noël? Elle est là. Je vais installer la guirlande tranquillement. Je voulais vous montrer, il fait beau aujourd'hui avec le soleil, donc je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Du coup, je sais pas ce que ça rendra avec la lumière, mais écoutez, ça donne, enfin, il y a une super luminosité, c'est super joli. J'ai mis ma petite table ici, devant mon petit canapé. Hop, je passe ici. Ça donne, quand on arrive dans mon bureau, ça donne à peu près ça. Donc cette petite table-là, en fait, elle va me servir à faire les photos pour les posts Instagram comme je faisais avant. J'aimais bien on reprend comme ça. J'aimais bien, moi, mes photos, ce que ça rendait dans mon feed. Donc voilà, donc j'ai racheté cette petite table parce que, eh bien ici, le bureau, il est contre le mur et je voulais garder un petit peu cet aspect avec la lumière qui vient sur le dessus. Là aujourd'hui ça va parce qu'il y a un grand soleil, mais c'est vrai que du coup le bureau c'est assez sombre quand il n'y a pas de soleil. Enfin voilà, je voulais avoir la possibilité donc de déplacer la table. Donc là, elle est devant le canapé. Quand je ferai mes photos, ce sera devant la fenêtre pour avoir de la luminosité et faire des belles photos. Oh là là, insupportable. Je vais installer la guirlande et puis je vous montre le rendu une fois qu'elle est posée. Je sais pas si ça rendra forcément très bien avec le grand soleil en plus aujourd'hui, mais voilà, au pire je vous mettrai un petit plan pour vous montrer ce que ça donne une fois la nuit tombée. Voilà. Ok, c'est posé, je suis contente. Alors, du coup, je vais pas pouvoir, oula, on est proche. Je vais pas pouvoir la brancher tout de suite parce que je n'avais pas pensé au fait que la prise, eh bien, elle est juste derrière et j'ai genre ça pour passer, donc il va falloir que je la décale un petit peu. Je vais pas faire ça tout de suite, très honnêtement, mais en tout cas c'est posé, donc dès que ce sera opérationnel, je vous montrerai tout ça. Plusieurs choses, on va finir le vlog ici dans mon bureau, on va se poser pour discuter un peu. Première chose,
Mon bullet journal. Je vous en avais parlé sur Instagram. Je vous avais montré que eh bien, je construisais mon tout premier reading journal. Pourquoi je suis si haute? Ok, j'avais pas enlevé les réglages de tout à l'heure. Du coup, dans une très... Oh, c'est bien ça, ce petit repose bras. Dans une vieille vidéo, je vous avais montré que je m'étais fait un reading journal, mais c'était sur du papier ligné. Ça ne me convenait pas. J'en avais acheté un autre, je ne sais pas si vous vous souvenez, celui-ci du coup. Et ça y est, mon tout premier reading journal, je suis très contente. Je n'ai plus le matériel comme avant pour pouvoir vous filmer, vous savez, du dessus. Donc, eh bien, écoutez, on va le faire un peu à l'ancienne. Je vous avais dit sur Instagram que je vous montrerai un petit peu à quoi il ressemble. Donc, je vais vous montrer ça. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Ok, je vais me mettre comme ça. Je vais essayer de bouger le moins possible, c'est promis. Donc, du coup, mon reading journal, c'est un Quo Vadis. Voilà, donc c'est un papier blanc à petits points. Voilà, que vous dire d'autre? Je sais plus le nombre de pages qu'il y a dedans. Mais voilà. Alors, vous allez voir que je me suis beaucoup cherchée au début. Ça a été compliqué et après, vous verrez, j'ai trouvé mon rythme de croisière, on va dire, et du coup, voilà. Donc là, mon index qui est déjà pas mal rempli et à jour. On a encore les pages d'index, et voici pour ma première page. J'en suis très contente. Ensuite, c'est là que les choses se gâtent. C'est moche. Mais qu'est-ce que c'est moche! Je vous mettrai, je sais pas, là ou de ce côté-là, je vous mettrai l'inspiration que j'avais à la base. On en est loin, je me suis dit que ça allait me prendre un temps fou. Donc écoutez, finalement, bon, j'avais fait que ça. Par la suite, j'ai rajouté la petite bande en craft là. Donc, on s'en fiche. Allez, on va aller sur le côté pratique, c'est ma bibliothèque physique. Donc là, on a ces livres-là, donc en noir, les livres français, et là, ici, les livres en anglais. Là, vous voyez que j'ai déjà changé ma typographie et là, comment dire, là, comment mon titre est positionné et constitué. Voilà, donc je me suis réservé 4 pages, parce que je compte quand même le garder un petit moment. Ensuite, on arrive à la bibliothèque des e-books, donc de la liseuse. Là, en noir, mes livres à moi, et là, ici, les livres en SP provenant d'une maison d'édition qui n'est pas à jour. J'en ai un autre qui vient d'arriver. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, c'est promis. Donc là, pareil, du coup, je me suis cherchée aussi. Là, c'était ignoble. Donc, je me suis laissé plusieurs pages. Et ici, on a ma double page wishlist. Je l'ai laissée volontairement au crayon de papier parce que une wishlist, on le sait tous, on est censé ou pas, hein, on peut très bien changer d'avis au bout d'un moment, mais ce sont des livres quand même qui sont censés être achetés à un moment donné. Du coup, eh bien, pourquoi me garder 4 pages alors qu'il me suffira de gommer et de rajouter le livre dans une des bibliothèques, je vous spoil, une des pages bibliothèque. Donc voilà, donc je laisse volontairement au crayon de papier, mais je suis très contente de cette petite page. Et ensuite, ça y est, ça va beaucoup mieux, on est un petit peu plus cohérent hein, dans les graphismes. Et voici ma page 2024. Je l'adore. Franchement, je la trouve vraiment belle. Du coup, donc ma page 2024, donc j'ai mis des petits mots inspirants pour moi cette année avec mes objectifs. Je vous en ferai une vidéo si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème, dites-le moi en commentaire. Ensuite, on a ici une page que j'ai adorée.
faire, c'est ma palle. Alors, j'ai comme objectif de réduire ma pile à lire. Du coup, ici nous avons, je me suis laissée ici au crayon de papier, 80 livres, le but étant évidemment en arrivant au 31 décembre 2024 d'avoir au maximum rempli cette page. Mon objectif c'est 50 livres, mais je me dis, je me laisse de la marge si jamais je dépasse mon objectif. Donc voilà, je la trouve trop belle, j'en suis trop fière de cette page. Je l'adore. Donc là, j'ai déjà lu 6 livres pour le moment. Là, ici, c'est mon petit book haul de l'année 2024. Nous sommes actuellement le 12 janvier. J'ai rien acheté encore, donc je suis contente. Par contre, il y a les SP, donc il va falloir que je les mette. Donc là, je fais quelque chose de très simple. Je ne me prends pas la tête. Ensuite, je me suis fait une double page des sorties littéraires qui m'intéresse, évidemment, je ne vais pas faire les sorties littéraires de tous les livres parce que sinon il me faudrait 25 carnets juste pour les sorties. Donc du coup, voilà. Donc là, en janvier, je ne sais pas si vous verrez bien, les sorties qui m'intéressent. En février, évidemment, il y a le tome 3 de Crescent City. Donc trop hâte, beaucoup trop hâte. Et en mars, le tome 4 de la passeuse de mots, je vous en parle juste après. Donc pareil, petite page très sobre mais pratique. Ensuite, donc on a ici mon challenge, donc 50 livres. J'en suis assise, je suis très contente et je ne veux absolument pas décevoir ce petit écureuil absolument charmant avec toute sa joie et il me félicite là, donc je suis obligée d'arriver aux 50, sinon il va être trop déçu et je vais me sentir mal. Ensuite, on a une page, donc tracker de 2024. Donc en janvier, février, mars, etc. Je vais reprendre le nombre de livres que j'ai lus, le nombre de pages que j'ai lues et le livre du mois, ou les deux maximum, en tout cas le livre que j'aurais préféré durant le mois. Ma palle au 1er janvier 2024 était de 122 livres, le but étant au 31/12/2024 que le chiffre soit en dessous de 122, on est d'accord. Donc voilà pour ça. Ensuite, ma petite page de janvier que j'aime beaucoup aussi. Et ensuite, on a ici mon reading track, donc je reprends chaque jour le nombre que j'ai lu. J'ai pas noté hier, je suis à 112 pages hier. Je l'aime beaucoup. Alors après, donc ce sera pour remettre dans cette page-ci. En soi, ça me permet de voir un petit peu le volume que je lis. En soi, voilà. Et aussi, cette page-là me permet de voir, parce que dans l'un de mes objectifs, donc j'avais noté lire tous les jours, même si c'est qu'une seule page, donc ça me permet de suivre et voir si effectivement je tiens mon objectif. Le petit book haul, alors qui n'est pas à jour, si vous voulez, c'était les derniers achats que j'avais fait en décembre 2023, c'était plus pour penser à les noter dans ma bibliothèque. Les livres que j'ai lus, donc j'en suis assise, je suis super contente. Et ensuite, alors là, fermez les yeux, bon, je pense pas qu'il y ait trop de spoilage, mais là, ici, ensuite, j'en viens à mes chroniques. Donc, je vais essayer de vous montrer. Là, ici, je l'ai pas faite, je suis en train de lire ce livre. Donc, je mets le titre, la date de publication, le genre, le nombre de pages, la date de début à laquelle j'ai commencé le livre, la date de fin, la durée. Et ensuite, là, c'est plus personnel. Donc, je me remets, si je me suis noté mon avis dans l'application Notes de mon téléphone, si j'ai fait le post Insta, la story Insta, mon avis sur Glyph ou autre. Et voilà, en fait, à quoi ressemblent mes chroniques. J'en suis donc à là pour le moment. En fait, j'ai voulu, donc vous verrez, ça reste très sobre, mon reading journal, parce qu'en fait, pour moi, la priorité, en fait, c'était de remettre mes avis concernant mes livres, les livres que j'ai lus. Parce que j'ai déménagé 2 fois en 2023 et je me suis aperçue en rangeant à chaque fois ma bibliothèque qu'il y avait beaucoup de livres
je me souvenais même pas si je les avais lus ou pas. Alors il y en a, je sais que je les ai pas lus, mais il y en a, je me pose encore la question. Donc du coup, et puis comme je passe d'une lecture à l'autre, d'un style à l'autre, voilà, j'avais vraiment très envie d'en fait, je sais pas comment dire, de laisser quelque chose du livre. Je sais pas si je suis très claire. Je voulais pas continuer en fait juste à lire mon livre, arriver à la fin, me dire il était bien ou alors j'ai détesté, le poser et au revoir. Je voulais vraiment laisser une trace de quelque chose, de ce que j'en avais pensé. Et puis aussi, ça permettra, si un jour j'ai la bibliothèque qui déborde, si je fais un tri, de me dire, bon bah ok, celui-là je l'ai pas du tout aimé, ok, bah je peux le donner, le mettre dans une boîte à livres, etc. Donc voilà, ma priorité c'était vraiment de pouvoir noter toutes mes lectures. Alors je sais pas si vous avez vu, je suis allée un peu vite pour pas que vous puissiez vous spoiler si jamais il y a des lectures qui vous intéressent. Mais même si c'est un tout petit avis, je le mets. Et voilà, c'était vraiment ma priorité de noter toutes mes lectures, celles que j'ai aimées, celles que j'ai moins aimées, celles que j'ai pas aimées du tout, mes coups de cœur, évidemment. Et voilà, c'est très simple, hein, je ne mets pas de décoration, etc. Mon but étant de voilà, garder une trace des lectures que j'ai faites. Avec quelques petits trackers, évidemment, parce que j'adore les stats, mais voilà, on s'en tient là. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez que je fasse le mois de février, pourquoi pas, avec vous, pour que je vous montre. Ça va hyper vite, hein, parce que pour rappel, mes pages du mois, c'est la page de garde du mois, mon reading track, mon book haul, mes livres lus, et après je passe aux chroniques. C'est hyper rapide, je sais pas franchement si ça vaut le coup de vraiment faire une vidéo consacrée à ça, surtout que je viens de penser que je n'ai plus le matériel pour pouvoir filmer du dessus, mais voilà, ou si vous voulez que je vous montre plutôt une fois qu'il est fait dans un prochain vlog. Voilà, je vous ai pas présenté Teddy. Salut, moi Teddy, c'est mon nounours. Oui, je vous le rappelle, j'ai bientôt 35 ans. Je pense que c'est tout. Je voulais vous parler de mes lectures actuelles, faire un petit... Ah non, je voulais faire un petit bilan 2023. En 2023, j'ai lu 7 livres. Voilà, hein, j'étais pas dans les meilleures dispositions pour pouvoir me plonger dans des lectures, mais j'ai quand même lu 7 livres et 7 bons livres. J'ai lu la quadrilogie de la passeuse, n'importe quoi, de la passe miroir, et j'ai beaucoup aimé. Je pense qu'au moment où vous voyez ce vlog, j'ai dû vous mettre... Je vous vois même pas tellement mes lunettes sont sales. Je disais donc, avant de m'auto-interrompre, que j'ai dû vous mettre mon avis déjà sur Insta au moment où ce vlog sort. J'ai beaucoup aimé, c'était très sympa, mais ça n'a pas été le coup de cœur que j'attendais, parce que c'est vrai que j'avais vu beaucoup de reading vlog sur la passe miroir. Des gens pleuraient à la fin, enfin voilà, le coup de cœur ultime. Et je l'attendais très fort, mais j'ai adoré, c'était vraiment très bien, mais pas un coup de cœur. Ensuite, j'ai lu 2 romans, donc ça faisait déjà 4 bouquins. Ensuite, donc j'ai dû terminer la passe miroir en, je sais pas, septembre ou octobre. Donc les 4 bouquins de janvier à septembre, octobre, je sais plus. Ensuite là en décembre j'ai lu 2 romances, Histoire de Noël, donc Embarquement immédiat pour Noël de Karen Ponte, que j'ai beaucoup aimé, c'était très sympa, mais sans plus, pour être honnête, parce que moi je m'identifie à l'une des 2 sœurs, et pour moi, Noël, il faut qu'il y ait à minima du froid. S'il n'y a pas de neige, il n'y a pas de neige. Là, en Charente, moi ici, j'ai pas de neige. Mais au moins, il fait froid, il fait moche, tu vois. Et du coup, les chapitres sur la 2e sœur,
m'ont un peu moins embarquée dans les îles, etc. Donc pour rappel, l'histoire, je fais pas un rappel de la passe miroir, je pense que tout le monde connaît la passe miroir. On en reparlera, hein. Si vous voulez, n'hésitez pas à me le dire. Là, embarquement immédiat pour Noël, donc c'est l'histoire de deux sœurs jumelles. Pour leurs 35 ans, leurs parents leur offrent un voyage au moment des fêtes. Une des deux sœurs est fan ultime de Noël. L'autre jumelle, Noël, c'est vraiment pas son truc. Et du coup, les parents ont fait donc des cadeaux en fonction... Enfin, un cadeau de voyage en fonction de leur goût. Donc, l'une des deux sœurs se voyait envoyée dans une certaine destination, froide, etc. Et l'autre sœur se retrouve à embarquer dans une destination qui lui ressemble plus, cocktail, coconuts et playa. Sauf que, ça se passe pas comme prévu et les vols sont intervertis, enfin les billets ont été intervertis par l'agence de voyage. Et du coup, celle qui déteste Noël se retrouve dans un lieu noélique au possible. Et celle qui adore Noël, avec la neige et tout ce qui va avec, se retrouve dans une destination paradisiaque, les pieds dans le sable. Et voilà. Et après, je vous laisse découvrir le reste. C'était vraiment très sympa, pas un coup de cœur, mais très sympa. Et la deuxième, c'est un Noël sans fin. J'ai perdu le nom de l'autrice. De toute façon, je vous mets l'image ici. Un Noël sans fin. Par contre, là, j'ai adoré. Pas un coup de cœur non plus, mais j'ai adoré. C'était génial. On suit, alors ça remonte, hein, on est en janvier. Je ne l'ai pas noté, j'ai dans mon reading journal, je commence vraiment à 2024. Mais on suit donc... la personnage principale qui se voit en fait répéter en boucle et en boucle et en boucle et en boucle la semaine de Noël. C'était génial. À un moment donné, je me disais, mais j'avais l'attention, je me disais, mais c'est pas possible, quand est-ce que ça va s'arrêter? Je peux rien vous dire d'autre sans vous spoiler, mais c'était génialissime. J'ai adoré un Noël sans fin, c'était trop bien. Et ensuite, eh bien, enfin, un coup de cœur en 2023. La passeuse de mots, le tome 1. On en reparlera parce que là, je viens de finir le 2. Je vais enchaîner avec le 3 parce qu'il y a le tome 4 qui sort en mars. Donc, on aura largement l'occasion d'en reparler. Je vous en reparlerai plus longuement, mais si jamais vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir. C'est absolument génial. Cocorico, les auteurs sont français. C'est un petit couple absolument charmant que je suis sur Instagram qui ont écrit cette histoire qui est mon coup de cœur de 2023. J'ai enchaîné avec le tome 2 là en 2024. Ma première lecture de 2024. Coup de cœur, j'adore, j'adhère, c'est génial, mais je vous en reparlerai, je pense, dans un vlog un peu plus spécial. Parce que là, je laisse un tout petit peu de côté la passeuse de mots pour le moment, parce que je vais me consacrer à Crescent City, le tome 2, la semaine prochaine, parce que j'ai précommandé le tome 3, qui sort en février. Le mois de mon anniversaire, une coïncidence, je ne pense pas. Donc du coup, là, il faut vraiment que j'enchaîne avec le tome 2 pour pouvoir lire le tome 3 quand il sortira là en février. Je vous balance toutes les infos comme ça, débrouillez-vous avec. Mais bon, voilà. Ça se voit hein, que j'ai plus l'habitude de filmer, ça se voit, je pars dans tous les sens. C'est le vlog de reprise, hein. Je suis désolée, j'ai beaucoup trop de choses à vous raconter. Je vous ferai un bilan de mes lectures 2023 4 janvier 2024, je pense, dans une vidéo spéciale. Et puis voilà. Mais écoutez, je pense que Teddy et moi... Ah, j'ai le téléphone qui sonne. Je ne me souviens absolument plus de comment je clôturais mes vidéos avant. Il va falloir que j'aille voir. En tout cas,
Je vous fais des gros bisous, passez une belle semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye!